Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ravi de vous retrouver sur cette nouvelle chaîne. Une chaîne donc dédiée à l'actualité, aux people, à un peu tout ce qui tourne autour de tout ça. Écoutez, je me suis dit que j'allais faire une chaîne YouTube parce qu'apparemment c'est la chose à faire quand on a des choses à dire. Et Dieu qui a des gens qui ont des choses à dire, c'est incroyable. Donc je me suis dit pourquoi pas moi. Je le fais d'un nouvel angle parce que ce que j'ai l'habitude de constater sur les chaînes YouTube ou en tout cas sur les réseaux sociaux, ce qui me dérange le plus en fait, c'est que c'est des personnes qui sont assez jeunes, peu expérimentées ou en tout cas qui ont une expérience assez mauvaise des choses et qui sinon, mis à part ça, n'ont pas grand chose à dire. Moi, ce que je suis venu dire sur ma chaîne, c'est voilà, parler de l'actu. Je suis pas masculiniste, je suis pas féministe. Je suis pas genre pour parler de tous les faits divers ou quoi que ce soit de ce style-là, mais en fait j'en ai marre de tout ce blabla, donc tout simplement. Aujourd'hui j'ai envie de parler, suite à cette introduction à ma chaîne, d'un fait qui me dérange particulièrement, c'est les réseaux sociaux, les plateformes, et là je vais parler d'Instagram, de TikTok, de Facebook, où en fait compte toutes les chaînes, toutes les choses, toutes les plateformes, pardon, où en fait on entend surtout parler de n'importe quoi et que du fake. Et sinon pour le reste, c'est que des choses qui sont inventées, c'est que des choses qui sont faites pour faire du buzz. Et d'ailleurs, quand on parle de masculinisme, on se rend bien compte que la majorité des femmes qui parlent en réalité de ce qui se passe sont en fait très très jeunes, n'ont aucune expérience de la vie de couple, sont encore à l'école. Et j'ai envie de dire, quel est l'intérêt pour les gens de faire des vidéos où elles sont censées donner des conseils ou dire des choses qui sont censées être importantes et qui changent notre société si elles n'ont aucune expérience d'une vie de couple, si jamais elles n'ont aucune expérience d'une vie active ou quoi que ce soit, jamais c'est des lycéennes, des collégiennes, des étudiantes. Je veux dire, on n'a jamais vu ça auparavant, ça n'est jamais arrivé. Avant, tu faisais ton expérience tout simplement, et quand tu avais fini de faire cette expérience-là, tu savais fort de ton expérience que tu t'avais de quoi dire. Tu savais ce qu'il fallait faire, en tout cas ce qu'il ne fallait pas faire dans certains cas. Aujourd'hui, tu as une relation, tu racontes ta vie. Tu as deux relations, tu racontes ta vie. T'en as 1000, tu fais le buzz. Si jamais tu as envie de faire le buzz, tu te mets en mode hyper beau gosse ou hyper belle gosse et tu te mets devant ta caméra et tu te filmes. Donc en fait, tu fais une tonne de préparation pour raconter en fait les pires des inepties pour ensuite devenir en fait buzz total sur les réseaux parce que en fait, tu as tout simplement dit voilà quoi, que genre il fallait qu'on te donne 5K par mois si jamais tu te maries, ou 20K par mois, qu'il fallait qu'on te verse un salaire, que toi tu voulais pas travailler, que si jamais t'es une femme et que moi je suis l'homme, dans ce cas-là, il faut que tu fasses tout à la maison parce que moi je vais travailler, je fais 35 heures de travail, ou quoi que ce soit, que des inepties comme ça. Et il y a débat sur des choses qui sont irréelles. Et aujourd'hui on parle que de ça. Donc moi ce que je suis venu dire c'est que dans les années 80, dans les années 90, les gens disent en ce moment même que les gens qui se sont mariés, fiancés, qui ont commencé à faire leur vie de couple à ce moment-là, c'était beaucoup plus facile, c'était des couples qui duraient longtemps et c'était simple. En fait, c'est normal, c'est parce qu'en fait, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on nous mettait pas des idées folles dans la tête. Et a priori, si jamais aujourd'hui on quitte les réseaux sociaux, on est censé avoir moins d'idées folles en tête, moins d'a priori sur une relation, un début de relation, et moins de, si vous voulez, couples qui se séparent ou qui n'arrivent pas à avancer, ou des hommes qui s'engagent pas. Alors, je cache pas que cette chaîne, je la réserve entièrement, en fait, à la base, au côté masculin, parce que je suis un homme, et je sais par quoi je suis passé, ce que j'ai traversé pour en arriver là aujourd'hui. Donc, pour moi, ça a un sens. Mais à la fois, si jamais t'es une femme et que tu découvres cette vidéo, il y a aucun problème, parce que avoir le point de vue d'un homme qui parle de façon normale, face caméra, sans avoir tout un tas de trucs, un truc à promouvoir, ou des gens à détruire, ou quoi que ce soit, ou quelque chose à perdre ou à gagner, en fait, t'as du contenu réel. Et en fait, c'est comme je le disais au départ, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Il n'y a rien de réel. Tout est manigancé, tout est orchestré. Il y a que des acteurs sur les réseaux. Et du coup, si par exemple j'aborde le sujet du princesse privilège, nous à notre époque, ça n'existait pas. Ça ne veut pas dire qu'une femme n'était pas traitée comme une princesse, ça voulait simplement dire que c'était pas la priorité d'un couple. Le 50-50. Oui, avant, on n'en parlait pas. Alors là, il y a tout un débat qui dit que oui, si jamais la femme se sépare et du coup ceci et ce, parce que là, on est dans une ère de divorce. Mais à l'époque, il n'y avait pas besoin de parler du 50-50. On n'était pas sur une ère de 70% de divorce demandé par les femmes, subi par les hommes, soi-disant, ou quoi que ce soit. On n'était pas dans ça.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que vous, aujourd'hui, vous vivez des choses qui ne nous arrivaient pas auparavant. Vous traitez de sujets dont on parlait absolument pas auparavant. On abordait la question, mais d'une façon beaucoup plus légère et d'une façon beaucoup plus logique. Donc aujourd'hui, si vous voulez reprendre les rênes, j'ai envie de dire, de votre vie, soi-disant, voilà, c'est pas non plus un contenu développement perso ou quoi que ce soit, hein. C'est un truc, genre, moi, je vous parle de vous à moi. Si vous voulez arrêter de focus sur des choses qui n'ont pas sens, qui ne font pas sens, en tout cas, à la longue, en fait, des débats qui sont interminables, quittez les réseaux sociaux. Quittez les plateformes de réseaux sociaux et vous allez voir que, et ça, moi je vous le dis, j'en mets ma main à couper, hein. Si vous rencontrez des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui ne souhaitent pas fréquenter plus que de mesure les réseaux sociaux, à ce moment-là, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de facilité à vous entendre. Ça, c'est un fait, c'est sûr et certain. Parce que du coup, il y a une doctrine qui s'est installée sur les réseaux qui vous pousse en fait à, comme je le disais tout à l'heure, à remettre toujours des choses sur la table. Donc, vous allez pouvoir, si jamais vous n'êtes pas sur les réseaux, parler de sujets sans forcément les mettre sur la table et trancher en disant c'est mort, c'est fini. Genre, ah, il a pris le bus une fois, je veux plus le voir. Il a payé l'addition avec une carte ticket restaurant, je veux plus le voir. Ah, cette fois-ci, il est venu me voir et j'ai dû prendre ma voiture moi parce qu'il a pas, je ne veux plus le voir. Ces trucs-là, ça se faisait pas avant. C'est pour ça qu'on arrive à construire une vie, en fait. Donc, voilà. Donc, moi, je dis ça. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde de quitter les réseaux. Je sais que je suis sur une plateforme de réseau social parce que finalement, YouTube, c'est un moyen de communiquer ou c'est un moyen de partager avec les autres et de véhiculer des idées. J'en ai totalement conscience. Il n'y a pas de souci. Mais il y a des choses qui sont faites pour vraiment rentrer dans ton cerveau et partir à répétition. Les algorithmes. Et ça, vous le savez parce que vous êtes pas con. Je suis pas con, vous êtes pas con. Personne n'est con ici, en fait. En fin de compte, on s'en rend compte plus que de mesure. On n'est pas du tout con. Mais en fait, c'est la force de l'habitude. C'est la force de l'habitude. C'est à force de prendre cette habitude de voir des trucs tout le temps illogiques qui n'ont pas sens et qui vous mettent dans des idées, en fait, folles qui n'existent pas en réalité, que du coup, ça devient une normalité pour vous. Mais il faut quitter cette réalité. C'est juste ça, en fait. Donc, bon, voilà. Alors, là, je parle comme ça. Peut-être que la prochaine fois, je vais structurer un peu plus mes idées. C'est la première vidéo de ma chaîne. Donc, je vais pas non plus, on sait que, bon, voilà. Je pense que dans les prochaines fois, je vais peut-être intégrer des petites vidéos ou de ce qu'on peut retrouver ou de ce que vous aurez peut-être déjà vu sur les réseaux, avec des commentaires d'hommes qui disent voilà, il faut que quelqu'un fasse ceci ou une femme qui dit voilà, faut qu'on fasse cela, ou alors des faits divers, des faits de société, de l'actu, et peut-être qu'on en discutera un peu plus en commentaire. Et en tout cas, ça me ferait plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.